Mes 9 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la NBA. Je vous partage mes avis pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et évidemment de me contacter sur WhatsApp si vous n'avez toujours pas eu votre plan d'action afin qu'on puisse transformer votre stratégie, optimiser vos gains avec pour objectif 500 € par mois à moyen, long terme en fonction de votre capital de départ et en fonction de votre niveau. Vous avez le QR code à scanner ici, vous avez le lien dans la description ou les commentaires épinglés et c'est nouveau. Vous le savez, depuis quelques jours, on a ouvert le groupe de discussion du channel Telegram. Alors dans ce channel Telegram, moi je vous partage des pronostics, des notes audio, des conseils, bref, toute mon actualité en paris sportif et on a créé un groupe de discussion. Vous êtes déjà 300 à parler comme des fous furieux sur le channel. Vous pouvez rejoindre donc le groupe, le channel Telegram avec le QR code ici à l'écran ou dans la description, vous avez le lien et dans les commentaires épinglés aussi. Merci à tous ceux qui rejoignent le channel aussi Telegram et le groupe. Ça fait plaisir de vous voir vraiment motivé et de vous voir participatif. Ça fait plaisir. On va pouvoir partir sur le récapitulatif de la veille. J'espère que vous avez la patate parce qu'on a passé une belle soirée NBA hier d'un point de vue vidéo YouTube et les avis que je vous ai partagés avec le premier match. Donc les Hornets qui s'inclinent 119 à 112 après prolongation. Donc le plus 7 est remboursé. Il y avait vraiment la place pour que Charlotte s'impose et que le plus 7 justement passe. Donc c'est le seul avis que je vous ai partagé hier qui n'est pas gagnant. On est remboursé pour tous ceux qui sont sur notamment PS 38. L'over 244,5 points entre les Pacers et les Celtics qui est passé assez facilement, hein, 133, 131 pour Indiana. Match suivant, Jordan Poole, on s'attendait à ce qu'il fasse mieux. Vous pouvez pas faire pire que les derniers matchs. Donc le over 15,5 points qui passe à 1,961, une victoire de KC 136 à 128. On avait deux shooters à 3 points, Tyler Hero over 2,5, panier à 3 points à 1,574 qui passe, Fred VanVleet aussi. Fred VanVleet qui met les 3 premiers tirs qu'il prend, donc super, on a eu de la réussite et ça fait plaisir. Miami qui s'est imposé 120 à 113 et on a le Jazz qui s'est imposé à Milwaukee 132 à 116. Les Bucks privés de Damian Lillard, très mauvais match à part un petit sursaut d'orgueil dans le troisième quart-temps. Grosso modo, les Bucks se sont fait taper dessus. Jazz plus 8,5 à 943 n'a jamais tremblé et le over 242 points qui passe aussi entre les deux équipes. Et enfin, grosse victoire des Clippers 138 à 111 face aux Suns et on n'avait rien conseillé sur cette rencontre. Voilà, on va pouvoir partir sur les matchs du jour, les amis. Et avant de commencer, n'oubliez pas qu'on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché au monde. Qui dit meilleur code dit plus de gains, c'est très très important de parier sur les meilleurs codes si vous voulez gagner de l'argent
Dans les paris sportifs, ne laissez pas de l'argent sur la table, cherchez toujours la meilleure cote qui est proposée. C'est très très important, c'est une des bases dans les paris sportifs. C'est d'ailleurs en plus le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs qui gagnent de l'argent. Et en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, avec qui je passe depuis plus de 10 ans, dont j'ai jamais été déçu du service, hein, et vous êtes nombreux dans les commentaires aussi ou dans le groupe de discussion à dire que vous n'avez jamais été déçu par Asian Connect. Ils ont un sérieux incroyable. Vos retraits sont sécurisés et sont fiables. Donc si vous voulez un compte en quelques minutes, vous avez dans la description un tuto vidéo qui vous explique comment vous inscrire pas à pas et faire les choses correctement. Petit disclaimer, on n'oublie jamais, parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, ça c'est très important, beaucoup ont tendance à l'oublier et après viennent pleurer dans les commentaires. Ce ne sont pas non plus mes pronostics, mais des avis, des conseils. Alors oui, parfois il peut y avoir mes pronostics que j'envoie à mes membres du club premium sur mon VIP parce que voilà, quand il y a valu, je vous la partage, mais je vous dis pas tiens ça c'est mon pronostic. Il y a des personnes qui payent mes services pour avoir accès à mes pronostics et donc par respect, je peux pas divulguer gratuitement mes pronostics NBA comme ça sur YouTube par respect des personnes qui me font confiance. Et aussi au moment que je tourne la vidéo, j'ai pas 100% des informations, donc je fais avec ce que j'ai sur le moment et les infos que j'ai actuellement. Voilà. On va partir sur le premier match entre les Kings et les Pistons. Alors les Kings partent logiquement favoris, les projections d'une victoire 124-117 pour Sacramento. Cunningham n'est pas là ce soir, il va manquer je crois les 2 prochaines semaines si je me trompe pas, ou les 2 prochains matchs, il faut que je revoie la news, mais en tout cas il n'est pas là ce soir. Malgré cette absence, pour moi Pistons plus 11 à 1,917 est intéressant et value. J'ai du mal à voir Sacramento gagner la majorité du temps facilement à Détroit. On parle d'un match à l'extérieur. Ça aurait été à Sacramento, je vous dirais, en fait, ça me paraît plutôt bien placé. À Détroit, je pense que face à leur public, ils ont fait un bon match à Golden State. Ils ont fait un bon petit road trip quand même, mine de rien. Je trouve Détroit, ils n'ont pas été ridicules et pas loin de gagner d'ailleurs chez les Warriors. Je pense que s'ils continuent sur cette lancée, sont capables de rester dans l'handicap de plus 11. Bogdanovic, over 2,5 paniers à 3 points, 1,684. Il tourne à 3 paniers à 3 points en moyenne par match. Cunningham pas là, il va avoir plus de responsabilités, plus de possession de tir. C'est un joueur de l'Europe de l'Est, réputé pour être des bons shooters. Il va avoir les opportunités à lui finalement de mettre dedans. Et en plus, face à Sacramento, qui est pas non plus the défense en NBA qui impose du tempo, il pourrait prendre des tirs en rythme. Voilà pour ce premier match. Deuxième match, c'est le Magic qui reçoit les Wolves de Minnesota, 109-105 pour Minnesota. Selon les projections, pas de value d'un point de vue handicap, pas de value d'un point de vue over-under, etc. Par contre, j'avais pensé partir sur du Anthony Edwards under 30,5 points que je trouvais haut. Parce que par rapport à sa moyenne où il tourne à 26 points, mais ça fait un mois qu'Anthony Edwards, il est en feu total. Alors je pense qu'il est en sur-régime, il y aura un moment, il va peut-être avoir un coup de mou, il va tourner autour de sa moyenne de 25-26 points, mais le sentiment que j'en ai pour avoir vu quelques matchs de Minnesota, je pense que ça y est, Anthony Edwards est le franchise player de Minnesota. Alors avant, on pouvait se dire, ouais, il est encore jeune, et Minnesota donnait peut-être plus de ballons à Karl Anthony Towns. Là, j'ai vraiment l'impression que ça y est, c'est Edwards le papa, le patron, et ils vont construire autour de lui, et ils ont raison, et il a un bon mental, etc. Et du coup, je me méfie quand même de Scott à 30,5 points parce qu'il tire énormément. Par contre, Paolo Banchero, moins de 28,5 points, il est aussi énorme en ce moment. Il a fait un road trip, les gars, pour un sophomore monstrueux. Il est NBA ready, il porte son équipe, etc. Mais pour moi, il n'est pas encore au stade. Dans 1 an et demi, j'ai envie de vous dire, oui, dans 1 an et demi, Banchero, ça va être le leader un peu comme Anthony Edwards. Ça y est, là, on va lui donner vraiment à fond les clés du camion, etc., etc. Pour le moment, il est entre ce potentiel et jeune et futur star de l'équipe. Voilà. Donc, il aura des coups de chaud comme il a eu, comme il aura aussi des coups de moins bien ou des coups un peu en retrait. Comme on l'a eu le premier mois de la saison où, souvenez-vous quand même, les amis, il avait un cut à 19,5 points en début de saison. Il galérait à le passer.
d'accord? Parce qu'il n'avait pas encore les responsabilités, il avait manqué peut-être un peu d'adresse, etc. Là, il monte en galon. Et je pense que là, 28,5 points, ça me paraît un cut trop haut. Face à Minnesota, qui est une belle équipe défensive, d'accord? Je pense que il va redescendre un peu sur terre. Il est jeune, les gars, il est très jeune. Euh, il va pas tourner à 30 points de moyenne par match comme ça tous les soirs dès sa deuxième année. Donc je m'attends à ce que il retourne autour de sa moyenne, entre 20, 26 points, 25 points. Je crois qu'il tourne même à 23 points de moyenne par match. Hein. C'est pas, on est quand même beaucoup. Le cut est quand même beaucoup au-dessus. Et je pense qu'il est trop basé sur ses performances récentes, sachant qu'en plus c'est un peu faussé parce que je crois qu'il y a eu 3 prolongations contre Sacramento, il y a eu une prolongation contre Atlanta, il y a eu une autre prolongation aussi contre peut-être contre Denver, mais je me trompe. Donc voilà, c'est sûr ça a gonflé les stats de Banchero. Donc le under 28,5 points me semble potentiellement intéressant. Attention, il est en feu, il est chaud, il peut très bien mettre 30 points ce soir, mais je pense que la plupart du temps, face à la défense de Minnesota, il devrait scorer autour de 23-25 points dans ces zones-là. Voilà. Parce que pour mettre 28 points, il faut beaucoup de tirs, et si t'as pas beaucoup de tirs, il faut beaucoup d'adresse. Donc c'est pas pour un sophomore, encore une fois, c'est pas quelque chose de aisé, de facile. Voilà pour ce match-là. Troisième match, c'est les Knicks qui reçoivent Portland, 116-108, projection victoire de New York logiquement. Je trouve que le Portland plus 12,5 à 1,884 me paraît un peu haut. Ils ont fait une belle perf à Brooklyn. Alors Brooklyn n'est pas au mieux, hein, évidemment. New York a fait quelques prestations dernièrement de haut niveau, mais très aidé par une très forte adresse à 3 points. Donc dès qu'ils vont retrouver une adresse un peu standard, ils seront prenables. Portland plus 12,5, je pense qu'ils sont capables dans un bon soir de rester dans l'handicap. Under 228 points à 925, pourquoi pas face à la défense des Knicks. OG Anunoby qui est arrivé, ça montre vraiment bien que Thibodeau veut appuyer son équipe avec Brunson, Randle, quelques shooters autour comme DiVincenzo, OG Anunoby et de la défense. Voilà, donc il a été, je pense, clair dans tout ça. Le under 228 points peut être pas mal, ça fait un 115-113 à peu près, 115-113. Est-ce que Portland a les capacités offensives de mettre 115-120 points pour que en fait le under il passe pas? Donc je pense pas. Petit doute sur le potentiel offensif de Portland, et puis New York est capable de comment dire, de défendre hein, et de mettre un tempo un peu plus demi-terrain, etc. Donc voilà, et Jeremy Grant, over 1,5 panier à 3 points, il tourne à 2,5 panier à 3 points en moyenne par match. Donc je trouve quand même que le cut il est un peu bas, il aurait pu être à 2, ça m'aurait pas surpris, de 2,5 à 1,95, 1,98. Ça pourrait pu être un cut intéressant. Là, je trouve un peu bas. Il aura les opportunités de tir, d'accord, à lui de les mettre maintenant. Les Grizzlies qui sont privés de Ja Morant jusqu'à la fin de la saison. Donc il sera venu vite fait, il aura fait 5-6 matchs, 7 matchs. Hop, allez hop, tu pars, t'es à l'infirmerie et qui va louper toute la saison. Donc en fait, en gros, est-ce que l'impact de la blessure de Ja Morant par rapport aux stats et ce qu'on a vu de Phoenix cette année est-il si impactante? Que le marché est capable de surréagir l'absence de Ja Morant, hein, de partir à fond contre Memphis, en mode Ja Morant il est pas là, on va jouer Dallas, etc. Alors, en fait, il a joué que 5-7 matchs, quasiment son retour, il a peut-être amélioré un peu les stats de Memphis, mais de là à ce que c'est pas comme s'il avait fait 100% des matchs, ça n'a rien à voir. Là, il a quasiment pas joué, donc pour moi, Memphis va faire du Memphis comme on connaît depuis le début de la saison. Ils ont été capables d'aller gagner à Phoenix, donc méfiance quand même sur eux. J'ai quand même du mal à les voir suivre le tempo de Dallas. C'est pourquoi je préfère un under 235,5 points dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est les Lakers qui reçoivent les Raptors en road trip. Les projections d'une victoire 115-113 en faveur des Lakers. Je m'attends à moins de points quand même dans ce match-là. On sait que Toronto est capable de défendre un minimum. Peut-être un peu de fatigue aussi. Under 236,5 points, pourquoi pas dans ce match-là. Ça ferait presque... Donc déjà un 120-120, ça fait du 240 points, d'accord.
240 points, 120, 120, et bah finalement tu l'échoues à un panier, quoi. Tu l'échoues à un panier, ce qui est pas énorme. Est-ce que Toronto est capable de mettre 120 points? Oui, s'ils sont dans un bon soir, mais je trouve pas que c'est une équipe où tu te dis, ouais, la philosophie de jeu, c'est l'attaque, ça va bombarder, ça va mettre 120 points, etc. Donc je partirais plus sur un under. J'ai plus confiance aux Lakers pour mettre 120 points. Après, j'ai confiance en la défense des Raptors pour empêcher les Lakers de jouer son jeu. Donc je m'attends peut-être à un match quand même offensif, mais pas autant que ce que les bookmakers s'attendent. Voilà, et Austin Reeves, over 1,5 panier à 3 points. À 1,833, ça fait 2-3 matchs qui marquent pas 2 paniers à 3 points, alors que c'est le meilleur tireur de l'équipe dans ce secteur. Pour moi, c'est lui qui a le shoot le plus fiable. Donc, why not de le tenter ce soir dans cette rencontre. Et souvent, quand il enchaîne les matchs comme ça, sans marquer 2 paniers à 3 points, c'est souvent à l'extérieur, à domicile, il me semble. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il est un peu plus adroit. Voilà les amis pour cette émission NBA. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui remercient, etc. N'hésitez pas à me contacter donc sur WhatsApp pour votre plan d'action et de rejoindre le channel Telegram et le groupe Telegram pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Voilà les amis, merci à tous pour votre soutien. J'espère que le son était bon. J'ai testé le petit micro que ma femme m'a offert pour les rois mages et j'espère que le son il est correct et c'est un peu plus pratique quand même qu'avoir un gros truc là au milieu. L'autre micro, il est plutôt pas mal pour les podcasts, mais en tout cas, j'espère qu'au moins le son a été audible et que c'est quand même agréable à écouter. J'avais fait quelques petits tests, ça marche. Donc voilà les amis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics et de toute façon, on discute ensemble sur le groupe de discussion et on va pousser pour vos pronostics, nos pronostics et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao.